Elle ne s'attendait à rien d'inhabituel ce soir-là. Une maison calme, 2 petites filles silencieuses, une autre longue nuit de travail et d'inquiétude. Mais dès qu'elle franchit la porte, elle sentit que quelque chose avait changé. Un bruit qu'elle n'avait pas entendu depuis des années, une présence à laquelle elle n'avait jamais prêté attention, et une scène qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur sa propre famille. Voici l'histoire d'une tempête, d'un étranger et de 2 enfants que le monde avait abandonnés bien trop tôt, et comment, au moment le plus inattendu, tout a commencé à changer. Le silence de fin d'après-midi dans la demeure d'Olivia King à Seattle semblait presque chirurgical, trop propre, trop contrôlé, trop calme pour une maison où vivaient 2 enfants de 4 ans. Ses talons frappaient le parquet ciré d'un rythme régulier et sec, chaque claquement résonnant dans le hall d'entrée comme un métronome, marquant le temps dont elle semblait ne jamais avoir assez. Son oreillette Bluetooth crépitait dans son oreille. « Olivia, l'accord avec Singapour sera conclu à 92 millions si vous signez avant 18 heures, dit son assistante. Ils ont besoin de votre accord maintenant. Je suis en train de le lire, répondit Olivia. Bien qu'elle n'ait fait que survoler la dernière page, elle posa son sac à main sur la table d'entrée, le bruit sourd étouffé par le silence caverneux. Une notification retentit sur sa tablette, signalant 3 autres mémos urgents. Elle expira brusquement. C'était juste un jour comme les autres, une décision de plus, une crise de plus, dans un autre fuseau horaire. Et elle avait oublié que c'était l'anniversaire des jumelles. Non pas que les anniversaires aient encore une quelconque importance. Lucie et Anna réagissaient rarement à quoi que ce soit en dehors de leur routine. Elles s'asseyaient, elles fixaient du regard, elles riaient rarement, elles ne se levaient jamais. Un doux murmure de pluie tambourinait contre les hautes fenêtres, gagnant en intensité jusqu'à ce que toute la maison semble respirer avec lui. Olivia s'enfonça dans la maison, passant devant le salon où l'horloge tic-taquait, régulière, froide, imperturbable. Elle vivait avec ce bruit depuis des années. Il la réconfortait, car il signifiait qu'il ne se passait rien d'inattendu. L'inattendu était synonyme de danger. L'inattendu était synonyme de perte. Elle en avait assez vu. Son téléphone vibra à nouveau. « Olivia, tu es là ?» insista son assistante. Avant qu'elle n'ait pu répondre, un son incroyablement étranger traversa le couloir. Un son qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. Un petit rire, un seul, rapide, haletant, fragile. Elle trébucha. Elle eut le souffle coupé. Elle n'était même pas sûre d'avoir bien entendu. Elle se tourna vers la salle de jeu au bout du couloir. La porte était légèrement entr'ouverte et de l'intérieur venait un léger frottement, comme de petits pieds frottant contre la moquette. Olivia se figea. Des pieds. Ces filles n'utilisaient pas leurs pieds. Elles ne poussaient pas, ne posaient pas, ne bougeaient pas. Elle atteignit la porte, le cœur battant si fort qu'elle le sentait dans ses paumes. Elle resta immobile un instant, à écouter. La pluie, le silence, puis un autre son, un murmure. Une voix masculine douce et régulière qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Doucement. « Voilà, je te tiens. » Elle poussa la porte. Sa tablette glissa de sa main et heurta le sol avec un craquement. Du café se renversa de la tasse qu'elle ne se souvenait pas avoir tenue. Tout en elle s'arrêta de bouger, car au milieu de la pièce, sur les tapis de jeu en mousse colorée sous les guirlandes lumineuses, se trouvait Noah. Et vous, à la place d'Olivia, vous auriez fait quoi? Lui faire confiance ou le renvoyer? Dites-le en commentaire. Noah, le nouveau concierge, en uniforme bleu foncé, gants jaunes, agenouillé, les genoux enfoncés dans le tapis moelleux, les mains soutenant chacune de ses filles, et Lucie, la petite Lucie fragile, était debout. Ses jambes tremblaient violemment, mais elles étaient droites, supportant son poids, son propre poids. Anna, douce et calme. Anna agrippait le bras de Noah et essayait de se redresser, son petit menton crispé par la détermination. Ce n'est pas réel, pensa Olivia. Cela ne peut pas être réel. Mais ses oreilles la trahirent avant que son esprit ne puisse rattraper son retard. Elle entendit la respiration de Lucie, superficielle, tremblante, mais déterminée. Elle entendit le léger grognement d'Anna, alors qu'elle poussait plus fort. Elle entendit Noah murmurer des encouragements d'une voix empreinte d'un espoir qu'elle n'avait pas laissé entrer dans sa maison depuis des années. Sa poitrine se serra jusqu'à ce qu'elle ait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Son pouls battait si fort qu'il couvrait le bruit de la pluie. Elle n'avait pas ressenti une telle peur depuis la nuit où elle avait perdu leur père. Elle s'avança, la voix brisée. « Quoi? Que faites-vous » Noah releva brusquement la tête. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, comme s'il avait été surpris en train de commettre un crime, plutôt que d'accomplir un miracle. Il essaya de stabiliser les filles, ses mains douces et prudentes. « Madame King, je
Je peux vous expliquer, balbutia-t-il. Elles essayaient. Je les ai juste aidées à garder l'équilibre. Les genoux d'Olivia faillirent se dérober sous elle, alors qu'elle essayait ce que les jumelles n'avaient pas essayé depuis des années. Elles ignoraient presque le monde qui les entourait. Elles bougeaient rarement de manière autonome. Et pourtant, ces filles s'accrochaient à un homme qu'elles connaissaient à peine, debout sur des membres que les médecins avaient décrits comme fonctionnellement inactifs. Elle fit un pas de plus à l'intérieur. « Qui vous a dit de faire ça? Qui vous a autorisé à les toucher ?» La voix de Noah tremblait lorsqu'il répondit. « Personne. Je faisais le ménage. » Lucie poussa son pied contre le tapis. « Je jure que je n'allais pas intervenir, mais elle continuait d'essayer. Je ne pouvais pas rester là à la regarder tomber sans l'aider. » La jambe de Lucie trembla. Noah réagit rapidement et la soutint par la taille. Olivia retint son souffle. Pendant une seconde terrifiante, elle imagina le pire. Sa fille s'effondrant, les os brisés, les muscles tordus et spasmodiques. La pièce vacilla tandis qu'une panique brûlante lui parcourait l'échine. « Arrêtez !» haleta-t-elle. « Arrêtez tout de suite. Lâche-la. »« Je ne peux pas, » dit Noah doucement. « Si je la lâche maintenant, elle va tomber. Donne-moi juste !» Le pied de Lucie glissa. Son petit corps bascula en avant. Non. Olivia eut un haut-le-cœur. Noah resserra sa prise au même instant, tirant la petite fille contre sa poitrine pour la mettre en sécurité. Le son qui s'échappa de la gorge d'Olivia ne ressemblait pas à un mot. C'était plutôt l'écho de tous les cauchemars qu'elle avait survécus. Sa voix était aiguë, désespérée, tremblante. « Non !» Le mot résonna dans la pièce avec la force d'une vitre qui se brise. La pluie martelait la vitre. Lucie gémissait. Anna sursauta. Noah retint son souffle. Et dans cette seconde figée, tout était en suspens. Les jumelles vacillaient. Noah les stabilisait. Le monde entier d'Olivia basculait vers une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter, car deux petites filles, qui n'étaient pas censées se tenir debout, venaient de se lever. Et l'homme qui avait rendu cela possible était la dernière personne en qui elle aurait eu confiance. La pièce retint son souffle. Noah stabilisa à nouveau Lucie, mais ses bras tremblaient maintenant, ne sachant pas s'il devait la lâcher ou prouver ce dont il avait été témoin. Olivia s'approcha, déchirée entre la terreur et l'étincelle insupportable de l'espoir. Et pour la première fois depuis des années, elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Pendant plusieurs battements de cœur, après que son propre cri eut résonné dans la salle de jeu, Olivia resta figée, une main pressée contre sa poitrine, l'autre tremblant à ses côtés. Lucie s'accrochait à l'épaule de Noah. Anna gémissait doucement, et la pluie dehors battait contre les vitres d'un rythme agité et lourd. Rien n'avait de sens. Ni la scène dont elle venait d'être témoin, ni la force qu'elle venait de voir vaciller entre les jambes de sa fille, et certainement pas la manière calme et assurée dont Noah les avait maintenus en place, comme s'il le faisait depuis des mois. Son esprit pliait sous le poids de tout cela. Et si c'était dangereux? Et si c'était réel? Et si j'espérais et que je les perdais à nouveau? Son souffle se bloqua sur cette dernière pensée, car Olivia King connaissait la perte. Elle l'avait vécue. Et cette soudaine possibilité d'espoir lui semblait plus effrayante que tout ce qu'elle avait ressenti depuis des années. Noah changea lentement sa prise, reposant Lucie et Anna sur leur fauteuil roulant. Sa voix tremblait lorsqu'il parla. « Ils essayaient, Madame King. Je n'ai rien forcé, je vous le jure. » Mais Olivia ne l'entendait plus. Les battements de son cœur résonnaient trop fort dans ses oreilles. « Je veux que vous vous éloigniez, » murmura-t-elle immédiatement. La pièce retint son souffle, tandis que Noah obéissait et reculait vers la porte. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Le sien était doux, inquiet pour les jumelles, pas pour lui-même. Elle reconnut cette tendresse, cette instinctive protection. Elle ne l'avait plus vue depuis la mort de son mari. Cette pensée la frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Elle détourna le regard. « Va chercher Martha », dit-elle. Noah acquiesça rapidement et disparut dans le couloir. Le bruit de ses propres pas résonnait alors qu'elle ramenait Lucie et Hannah dans leur chambre. Chaque gémissement étouffé des fillettes lui déchirait le cœur, mais elle avait appris à s'endurcir. Lorsque Martha arriva enfin, haletante, les joues rouges, la vieille femme examina doucement les fillettes, tandis qu'Olivia faisait les 100 pas dans la pièce comme un animal pris au piège. « Elles sont secouées », murmura Martha en caressant les cheveux d'Anna. « Mais elles n'ont rien de cassé. Elles sont effrayées, pas blessées. »« Effrayées », répéta Olivia dans un murmure à peine audible. « De quoi ?» Martha ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. La peur ne venait pas de Noah. La peur venait d'elle, de la panique d'Olivia. Elle appuya ses doigts sur ses tempes. La pièce commença à se brouiller, et sans avertissement, les sons qui l'entouraient se dissolurent dans un souvenir plus ancien et plus sombre. Le bip des moniteurs,
l'odeur âcre de l'antiseptique, la course effrénée des infirmières. Elle était allongée sur un lit d'hôpital, les cheveux collés au front, respirant par petits halètements saccadés. La salle d'accouchement était en proie au chaos, des cris « Nous perdons sa pression, faites venir une équipe pédiatrique » fendaient l'air. Les jumelles sont nées 8 semaines avant terme. Lucie est sortie la première, minuscule et bleue, avec un faible cri semblable à un murmure. Anna a suivi, molle dans les bras du médecin. Quelqu'un a demandé où était son mari. Quelqu'un répondit dans un murmure « Il n'est pas là ». L'accident avait eu lieu quelques heures plus tôt. Olivia se souvenait avoir crié. Elle se souvenait les avoir suppliés de le ramener, mais l'univers avait fait son choix. Elle l'avait perdu la nuit même où elle avait mis leurs filles au monde. Son esprit a essayé de repousser ce souvenir, mais il s'est plutôt arrêté sur le suivant. Le bureau froid où le neurologue pédiatrique lui avait annoncé la vérité en termes cliniques et sans concession. Les lésions de leur voie motrice sont graves. Elles ne pourront peut-être jamais marcher. Vous devez vous préparer à un avenir sans mobilité. Olivia avait fixé le mur, incapable de parler, sans pleurer, sans respirer, juste en train de mourir. Les 5 années suivantes se sont déroulées dans un flou de séances de physiothérapie avec des équipements de pointe, structurés à la minute près, les meilleurs que son argent pouvait acheter. Les soins les plus stériles et les plus dénués d'émotions qu'on puisse imaginer. Et pourtant, aucune amélioration, aucune étincelle, aucune vie. Elle avait essayé d'être forte, efficace, inébranlable. Mais à un moment donné, elle avait cessé d'être leur mère. Elle était devenue une gestionnaire, une protectrice de leurs limites plutôt que de leurs possibilités. Je n'ai pas pu sauver leur père, je n'ai pas pu réparer leur corps, je ne pouvais pas risquer un autre chagrin. Elle a donc fermé toutes les portes émotionnelles qui lui restaient jusqu'à il y a 5 minutes. 5 minutes. Un léger coup à la porte la ramena au présent. Le docteur Marcus Hale entra, ajustant ses lunettes avec une autorité acquise par l'expérience tandis que Martha lui faisait un briefing. Il vérifia les signes vitaux des jumelles en appuyant doucement sur leurs jambes, testa leurs réflexes. Cela aurait pu être dangereux, conclut-il. Elles n'ont pas la stabilité neuromusculaire nécessaire pour supporter leur poids. Ce que vous avez vu n'était peut-être rien d'autre que des réflexes involontaires, des réactions de sursaut ou une spasticité confondue avec un mouvement intentionnel. Olivia le fixa du regard. Les réflexes ne ressemblent pas à ça. Le chagrin peut faire apparaître les choses différemment de ce qu'elles sont, dit-il doucement. Vous avez parcouru un long chemin. Il est normal de vouloir des progrès. Je ne l'ai pas imaginé. Alors soyons prudents. Il retira son stéthoscope. Ne laissez pas ce concierge, Noah, tenter quoi que ce soit d'autre. Il n'est pas un thérapeute qualifié. Il pourrait causer une régression ou des blessures. Martha inspira brusquement, mais resta silencieuse. Les mains d'Olivia tremblaient, non pas de colère, ni même de peur, mais de doute. Pendant des années, elle n'avait souhaité qu'un seul moment. Un petit signe indiquant que ses filles se battaient encore. Et aujourd'hui, elle l'avait obtenu. Mais au lieu de ressentir de la joie, elle se sentait paralysée. « Et si c'était réel ?» murmura-t-elle. Le docteur Hale ne répondit pas. Il n'avait pas besoin de le faire. Cette nuit-là, longtemps après que les jumelles se soient enfin endormies, que Martha soit rentrée chez elle et que les couloirs soient redevenus silencieux, Olivia était assise seule dans son bureau. La tempête était passée, laissant place à une douce bruine qui tapotait contre la fenêtre comme quelqu'un qui demandait à être invité à entrer. Elle rouvrit l'application de sécurité de la maison. Son doigt hésita, trembla, avant qu'elle n'appuie sur l'icône correspondant aux images de la salle de jeu. L'écran s'alluma. Lucie était là, vacillante, mais debout. Anna repoussait le bras de Noah avec effort. Il y avait Noah, patient et calme, qui les guidait de la voix la plus douce qu'elle ait jamais entendue. Elle augmenta le volume. « Bravo, Lucie, je te tiens. C'est ça, ma chérie. Pousse avec tes orteils. » Olivia se pencha plus près. Anna leva le talon. D'1 centimètre, peut-être 2. Mais ce n'était pas un réflexe. C'était un effort, une intention, un désir. Une larme coula sur la joue d'Olivia avant qu'elle ne réalise qu'elle pleurait. Sa voix se brisa dans la pièce silencieuse. Si ce n'était pas un réflexe, alors sur quoi d'autre m'étais-je trompé? L'écran clignota, rejoignant le moment où Anna tendit la main vers Noah avec une confiance absolue. Olivia pressa une main sur son cœur, le souffle tremblant. Pour la première fois en 5 ans, une question terrifiante et exaltante surgit en elle. Elle n'était pas sûre d'être prête à y faire face. L'espoir revenait-il dans cette maison ou n'était-il jamais parti? Le lendemain matin, Seattle se réveilla sous un ciel gris et humide. Le genre de matinée où les nuages sont bas
et où l'air semble lourd de questions non posées. Olivia avait à peine dormi. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait les jambes tremblantes de Lucie essayant de supporter son poids et les mains fermes de Noah la rattrapant avant qu'elle ne tombe. Elle s'assit à l'îlot de la cuisine avec une tasse de café intacte, écoutant le faible bourdonnement du réfrigérateur et le doux crépitement de la pluie contre les fenêtres du jardin. Normalement, elle trouvait du réconfort dans la prévisibilité, mais aujourd'hui, la prévisibilité lui semblait être un piège, car quelque chose d'extraordinaire s'était produit et elle ne savait pas quoi faire de cette vérité. Martha entra discrètement. « Bonjour, Madame King. Les filles sont réveillées, un peu agitées. » Agitées. Ce mot n'avait pas été utilisé pour décrire ses filles depuis des années. Olivia déglutit péniblement, redressa son blazer et ordonna « Amenez Noah dans mon bureau ». Martha hésita, l'inquiétude brillant dans ses yeux. Mais elle acquiesça et sortit. Lorsque Noah entra dans le bureau d'Olivia, la tension était si palpable qu'on se serait cru dans une salle d'audience. Il se tenait debout, sa casquette à la main, les épaules légèrement voûtées, les yeux méfiants mais calmes. Olivia tapota sa tablette et les images de la salle de jeu apparurent sur le grand écran derrière elle. « Je voudrais que tu regardes ça », dit-elle d'une voix basse et maîtrisée. La pièce se remplit du son faible des encouragements doux de Noah. « Je te tiens, c'est ça Lucie », et les petits allaitements des jumelles. Noah fixait l'écran, la mâchoire serrée, sans fierté, sans défensive, juste présent, revivant la scène. À la fin de la vidéo, Olivia croisa les bras. « Maintenant, dites-moi, » dit-elle. « Que pensez-vous faire chez moi ?» Le ton sec de sa voix fit tressaillir Noah. « Je sais ce que cela peut donner, » dit-il doucement. « Et je suis désolé d'avoir dépassé les limites, mais je n'essayais pas de jouer les thérapeutes. Je faisais le ménage. » Lucie a poussé son pied. J'ai remarqué qu'elle s'impliquait, alors je l'ai simplement soutenue. « Tu l'as soutenue, » répéta Olivia d'un ton sec. « C'est comme ça que tu appelles ça. » Il tressaillit, puis se ressaisit. « Madame King, avec tout le respect que je vous dois, je ne pouvais pas faire semblant de ne pas voir ce que j'ai vu. Elles essayaient. » La pièce se tut. « Elles n'essaient jamais, » murmura Olivia. « Pas comme ça. Je pense qu'elles essaient depuis longtemps, » dit Noah en levant les yeux. Elle n'avait simplement personne pour le voir. Cette phrase la frappa plus durement qu'elle ne s'y attendait. Quelque chose en elle se serra douloureusement. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais un léger bruissement derrière la porte les interrompit. Martha. Elle resta figée comme une enfant surprise en train d'écouter aux portes, mais son expression n'était pas malicieuse. Elle était pleine d'émotions, brute, sans filtre. « Je n'essayais pas d'écouter, » dit Martha doucement. « Mais il a raison, Madame King, je suis avec les filles depuis qu'elles sont bébés. Mais hier, j'ai vu quelque chose dans leurs yeux que je n'avais jamais vu auparavant. » Olivia eut un frisson. « Et qu'est-ce que c'était » murmura Martha. Elle réagissait à lui, pas seulement au soutien qu'il leur apportait, mais à la façon dont il les voyait. Les jours suivants se sont écoulés dans un compromis difficile. Olivia, stricte en apparence, curieuse à l'intérieur, a permis à Noah d'aider pendant les courtes séances de jeu supervisées des jumelles, à condition que Martha soit présente. Elle a insisté sur les règles, les limites, mais il était douloureusement évident qu'elle l'observait avec un espoir prudent qu'elle n'osait pas montrer, et quelque chose de remarquable a commencé à se produire. De petites choses, des choses discrètes, comme le premier matin où Noah est entré dans la salle de jeu et a dit « Bonjour les filles », de sa voix lente et chaleureuse. Les doigts de Lucie tremblèrent à peine, un mouvement infime mais réel. Ou la façon dont la respiration d'Anna devenait plus légère, plus calme, chaque fois qu'elle entendait le tapotement rythmique que Noah faisait avec une cuillère en plastique sur le bord du bac à jouets. Tap, 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 tap. Un petit motif musical que seules ses oreilles semblaient reconnaître. Les premiers miracles auditifs. Noah s'agenouilla sur le tapis à côté d'elle. Non pas en tant que thérapeute, ni en tant que sauveur, mais en tant que personne qui croyait que l'impossible n'était pas impossible. « Essayons 2 secondes aujourd'hui », murmura-t-il. « Pas de précipitation, je suis là. » La respiration de Lucie s'intensifia sous l'effort. De petits souffles courts et aigus. Ses muscles tremblaient tandis qu'elle appuyait sur son pied. Anna imitait les mouvements de sa sœur, sa propre respiration était douce et rapide. Martha enregistrait silencieusement. Sa voix tremblait. Je ne les ai jamais vues aussi concentrées. Et Noah, patient comme la pluie dehors, continuait à compter à un rythme lent et régulier. 1, 2, c'est ça. Magnifique, Hannah. Beau travail, Lucie. Les filles ne répondirent pas par des mots, mais par de minuscules mouvements, de petites bouffées de détermination qui en disaient long. Et Olivia observait tout sur les écrans de son bureau, chaque séance, chaque respiration, chaque tremblement d'effort.
Elle regardait Lucie déplacer son poids intentionnellement, délibérément. Elle regardait Anna essayer de lever son genou lorsque la voix de Noah le lui demandait. Et elle observait Noah lui-même, calme, sincère, parlant sans précipitation à ses filles, comme si elles étaient entières. Quelque chose bougeait en elles, quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. Le 4e après-midi, un moment est venu qui a brisé le reste de sa certitude. Lucie a ri, pas un petit cri réflexe, pas un son surpris, mais un vrai rire pétillant. Il a jailli de sa poitrine lorsque Noah a tapoté doucement le rythme sur un ensemble de blocs mousse. Tap, tap, tap. Elle essaya de l'imiter avec son pied, donnant des coups de pied dans le bloc d'un mouvement maladroit mais délibéré. Anna, surprise, éclata d'un petit rire. Martha porta une main à sa bouche, les larmes coulant sur ses joues. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu !» Noah se figea comme si on venait de lui confier un secret sacré. Sa voix se réduisit à un murmure respectueux. « C'est ton rire, » murmura-t-il. « Je savais qu'il était là. »« Dans si... » Les jumelles le regardèrent avec de grands yeux brillants. Mais le véritable choc vint plus tard dans la nuit. Lorsque Olivia rejoua la vidéo seule dans son bureau sombre, elle entendit la petite voix de Lucie, tremblante, haletante, mais indubitable. Non, une syllabe, le début d'un nom. Anna suivit, marmonnant doucement. Non, ah. Le son résonna dans la pièce comme un miracle qui s'ouvrait. La première tentative de sa fille pour appeler quelqu'un qui n'était pas elle. Sa gorge se serra, sa main se porta à sa bouche. L'écran de la caméra clignota, rejouant le moment, leur petite voix tendue à sa recherche. Olivia se pencha vers l'écran, le cœur battant. Le doux chant des jumelles emplissait la pièce. Non, ah, et son propre souffle se coupa, parce que ce n'était pas seulement un progrès, c'était de l'attachement. Et rien ne la terrifiait plus que de réaliser que la première personne vers laquelle ses filles s'étaient tournées n'était pas leur mère. La pluie continuait de s'accrocher à l'air de Seattle le lendemain soir. Une brume légère planant au-dessus de la ville tandis que Noah Cole montait l'escalier étroit menant à son appartement. Le couloir sentait vaguement la vieille moquette et le menthol, l'odeur des pastilles contre la toux de sa mère. Il poussa la porte avec son épaule, en prenant soin de ne pas faire tomber le sac de course rempli principalement de boîtes de soupe et de médicaments en promotion. Dans leur petit salon, le ronronnement instable d'un radiateur défaillant résonnait. Sa mère était allongée sur le canapé, enveloppée dans 2 couvertures. Sa respiration était sifflante, mais régulière. Elle leva la tête lorsqu'elle l'entendit. « Tu es encore en retard », murmura-t-elle. « J'ai dû faire des heures supplémentaires », répondit Noah en posant le sac. La tempête a endommagé l'LS. Il a fallu vérifier quelques tuyaux. Elle lui lança un long regard entendu. « Et les petites filles ?» Il se figea, se raidissant. Le regard de sa mère s'adoucit. « Tu rentres différent quand tu es près d'elle », dit-elle doucement. Pas coupable, pas hanté, juste vivant. Noah ne répondit pas. Il s'accroupit, ajusta son oreiller, puis s'assit par terre à côté d'elle, comme il le faisait quand il était enfant. Sa mère tendit la main et lui caressa la joue du bout des doigts. « Tu es un guérisseur », murmura-t-elle. « Tu l'as toujours été. » Il serra les mâchoires. Ses paroles ne le réconfortaient pas. Elles lui rappelaient tout ce qu'il avait perdu. Il prit une douche rapide, laissant l'eau chaude couler sur ses épaules, essayant de laver la tension, la peur, le souvenir de petites jambes vacillant sous ses mains. Lorsqu'il ferma les yeux, il pouvait encore entendre la syllabe haletante de Lucie. Non, personne ne lui avait parlé ainsi. Pas depuis des années, pas avec confiance, pas avec espoir. Et l'espoir était ce qu'il craignait le plus. Quand il sortit, il s'assit à la petite table de la cuisine, éclairée par une ampoule faible. Il sortit un vieux dossier usé du tiroir. Ses joues se crispèrent lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des papiers qu'il avait essayé à plusieurs reprises de jeter, sans y parvenir. Les rapports disciplinaires, les avis de poursuite judiciaire, la déclaration officielle de l'hôpital. Si cette histoire vous accroche, laissez un like maintenant, parce que ce qui suit devient encore plus intense. Un titre le hantait. Une erreur thérapeutique laisse un enfant atteint du sida. Affaibli à jamais, il le murmura comme une confession. « Ce n'était pas ta faute », lui dit sa mère depuis le canapé, d'une voix tendue mais ferme. « La machine a mal fonctionné. »« Peu importe », répondit Noah. « J'étais là. Tu avais 24 ans, » lui rappela-t-elle. « L'hôpital avait besoin de quelqu'un à blâmer. Tu les as laissés te convaincre que c'était toi. » Noah referma le dossier. Brutalement. « C'était moi, dit-il. Je ne prendrai pas le risque d'avoir un autre enfant. Plus jamais. »
Mais alors même qu'il prononçait ces mots, son esprit repassait l'image de Lucie se levant, Anna changeant de position, les deux filles le cherchant du regard comme s'il était le point d'ancrage dont elles avaient besoin. La vérité qu'il ne voulait pas affronter lui serrait la poitrine. Elle se battait, et il l'avait vue. Plus tard dans la soirée, alors que Noah faisait la vaisselle, son téléphone vibra. Le nom de Martha s'afficha à l'écran. Il répondit d'une voix calme. « Tout va bien ?» Sa voix tremblait d'excitation. « Je voulais te le dire. » Les filles ont réagi à nouveau aujourd'hui. Des choses insignifiantes, mais délibérées. Hier, elles ont suivi ta voix, et aujourd'hui, elles ont suivi le rythme que tu tapotais. Noah, je suis avec elles depuis 4 ans. Elles n'ont jamais fait ça. Il agrippa le comptoir. Martha, je ne suis pas censée faire de thérapie. Je ne suis plus thérapeute. Tu es exactement ce dont elles avaient besoin, dit-elle. Quelqu'un qui voit les petits signes, quelqu'un qui écoute. La ligne devint silencieuse. Puis elle ajouta, presque dans un murmure, « Je pense que tu devrais continuer. » Noah resta longtemps sans voix, la gorge serrée. « J'y réfléchirai », finit-il par dire. Mais y réfléchir était justement le problème. De l'autre côté de la ville, Olivia était assise dans son bureau, les coudes posés sur le bureau, fixant une épaisse enveloppe que son détective privé lui avait remise cet après-midi-là. Son nom était écrit proprement sur le devant. À l'intérieur se trouvaient les pages qui expliqueraient qui était vraiment Noah Cole. Elle hésita. Elle ne voulait pas être le genre de personne qui fouille dans le passé de ses employés, mais elle était aussi une mère. Et les mères ne laissaient pas de questions sans réponse, pas quand leurs enfants étaient en jeu. Elle ouvrit le premier document. Ses yeux parcoururent la page, puis une autre, et son estomac se noua. Une plainte pour faute professionnelle, un enfant souffrant de complications, un scandale à l'hôpital, un jeune assistant thérapeutique prometteur dont la carrière avait été détruite du jour au lendemain. L'histoire était claire. Une tragédie s'était produite. Quelqu'un avait été blâmé. Noah avait tout perdu. Olivia se leva brusquement et se mit à faire les 100 pas dans son bureau. Son pouls battait à tout rompre, mêlant peur, confusion et autre chose, de la colère. Pas contre lui, mais contre elle-même pour l'avoir laissé approcher ses filles sans le savoir. À quoi pensais-je ? Comment ai-je pu laisser cela se reproduire ? Des images de la salle d'accouchement lui traversèrent l'esprit. Les petits corps de ses filles, les moniteurs qui bipènent, le lit vide de son mari. Elle glissa le dossier sous son bras et se dirigea vers la salle de jeu. Noah était agenouillé entre Lucie et Anna, guidant leur respiration par un rythme de tapotement doux. Sa voix était douce, calme et incroyablement patiente. 1 seconde, c'est ça. Bravo. Essayons de nous pencher un peu en avant. Juste un peu. Les doigts de Lucie se crispèrent sur son poignet. Les yeux de Hannah s'illuminèrent. Puis Olivia entra. L'atmosphère de la pièce changea instantanément. Même l'air sembla se rétracter. Elle se dirigea droit vers lui, ses talons claquant bruyamment. Sans un mot, elle laissa tomber le gros dossier sur le tapis. Les papiers se répandirent sur le sol comme des feuilles mortes. Noah les fixa et se figea. Son propre nom, son propre passé, le titre, les accusations. La voix d'Olivia trancha le silence comme une lame. « Vous parlez de limites, de ce que mes enfants peuvent ou ne peuvent pas faire. » Son souffle tremblait. « Dites-moi ce qui est arrivé à l'enfant dont vous étiez responsable il y a 5 ans. Celui dont l'état s'est aggravé sous votre garde. Celui dont la famille vous a poursuivi en justice. » La gorge de Noah se serra. Il déglutit péniblement. « Je ne lui ai pas fait de mal, » dit-il doucement. « L'équipement a mal fonctionné. L'hôpital. »« Oh, j'ai lu les rapports, » rétorqua Olivia. « Tous. » Il leva les yeux, le regard à vif. « Chaque nuit, je me demande si j'aurais pu agir différemment. Si j'ai manqué un signe, si j'ai agi trop vite, je vis avec cette culpabilité. »« Alors, tu comprends ?» murmura Olivia d'une voix tremblante. « Pourquoi je ne peux pas risquer mes filles ?» Lucie gémit. Anna retint son souffle. Les mains de Noah tremblaient. « Je ne leur ferai jamais de mal, » dit-il, presque suppliant. Olivia recula, froide et tremblante. « Tu l'as déjà fait ?» murmura-t-elle, en me donnant de l'espoir. Les filles tendirent les mains vers Noah, leurs petites mains tremblantes, mais Olivia s'interposa entre elles. Sa voix se brisa lorsqu'elle dit « À partir de maintenant, tu ne touches plus jamais à mes enfants. » Et la pièce fut plongée dans un silence si profond qu'on aurait dit que quelque chose se brisait. Le lendemain de la confrontation entre Olivia et Noah, la maison fut envahie par un calme étrange et fragile, comme si tout à l'intérieur se préparait à un effondrement imminent. En fin d'après-midi, le ciel s'était assombri, prenant une teinte gris ardoise, celle qui avertissait toujours les habitants de Seattle qu'une tempête se préparait au large. L'air avait un goût métallique. Olivia le sentit bien avant le premier grondement du tonnerre. Ses nerfs étaient déjà à vif.
Elle se tenait devant la porte de la salle de jeu, les bras croisés sur la poitrine, regardant Noah s'agenouiller entre Lucy et Hannah pour ce qu'elle se disait être la dernière fois. Cela n'était pas censé se produire. Elle n'aurait pas dû le permettre. Mais Martha était à ses côtés, surveillant de près. Et Olivia était trop déchirée, trop effrayée pour prendre une décision définitive avant la fin de la séance. Les jumelles essayaient à nouveau. Elles essayaient parce que Noah leur avait demandé de le faire. Elles essayaient parce qu'elles lui faisaient confiance. Cette confiance était plus forte que n'importe quelle accusation. Noah se pencha, tapotant le bord d'un bloc de mousse avec son rythme familier, doux, régulier, presque musical. « Bon, Lucy, essayons de déplacer un peu ton poids. Garde le torse droit, je te tiens. » Lucy répondit par un petit grognement d'effort, le souffle saccadé. Hannah essaya d'imiter sa sœur, ses doigts se crispant autour du poignet de Noah. Martha prit des notes. Le cœur d'Olivia battait à tout rompre. Puis cela se produisit. Lucy tenta un mouvement plus fort, une poussée qui n'aurait rien été pour un enfant normal, mais qui était monumentale pour ses petits muscles endommagés. Son genou trembla violemment et soudain, son pied glissa sur le tapis. Elle bascula sur le côté. Noah réagit instantanément, tendant les mains pour la rattraper, mais l'esprit d'Olivia revint immédiatement à la chambre d'hôpital, des années plus tôt, aux alarmes, aux cris des médecins, aux petits membres tremblants, à son souffle étranglé dans sa gorge. « Arrêtez !» cria-t-elle en s'avançant. La pièce devint silencieuse. Lucy gémit doucement dans les bras de Noah. Le docteur Hale, qui était arrivé quelques instants plus tôt pour un examen prévu, expira bruyamment par le nez. « C'est exactement le genre de risque dont je vous avais prévenu, Madame King. » La vision d'Olivia vacilla. Elle eut froid partout, comme si quelqu'un avait vidé un seau d'eau glacée sur ses poumons. Il y a un instant, Lucy était encore pleine de vie, concentrée, déterminée. Et maintenant, tout ce qu'Olivia voyait, c'était tout ce qu'elle risquait de perdre. « Éloignez-vous d'elle », dit-elle à Noah, la voix tremblante sous le poids des émotions. Peur, colère, chagrin, culpabilité. Noah obéit, lentement, prudemment. Il installa Lucy dans son fauteuil avec une douceur qui fit se nouer l'estomac d'Olivia. Le docteur Hale croisa les bras et s'adressa à Olivia comme s'il était dans une salle d'audience. « Cela renforce ce que j'ai dit. Permettre à une personne non qualifiée d'effectuer des interventions physiques est imprudent. L'état de la jeune fille est délicat. Leurs progrès, s'il y en a, doivent être abordés d'un point de vue médical et non émotionnel. » Martha serra les lèvres. Olivia ne la regarda pas. Elle en était incapable. Son regard se posa sur la pile de documents, vestiges du passé de Noah, qui se trouvait toujours sur son bureau depuis tout à l'heure. Des preuves, des signes avant-coureurs, une vérité qu'elle ne devait pas ignorer. Noah resta agenouillé sur le tapis, les mains posées sur ses cuisses, les épaules légèrement affaissées. « Madame King, » commença-t-il doucement, « je vous en prie, je ne l'ai pas poussée. Elle a bougé d'elle-même. Vous venez de mettre sa sécurité en danger, » rétorqua Olivia. « Non, » dit Noah doucement, « je me suis battu pour son espoir. » Cette simple phrase fit craquer quelque chose en elle. Elle sentit presque la fissure, mais elle la referma. Elle tendit la main vers les documents, les souleva et les tint à bout de bras, la main tremblante. « C'est pour ça, » murmura-t-elle, « que je ne peux pas vous faire confiance. » Noah regarda les papiers. La culpabilité gravée sur son visage n'était pas défensive. Elle était familière, ancienne, du genre que l'on porte seul dans l'obscurité. « Je sais ce qu'ils disent, » murmura-t-il, « et je sais ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas mentir et prétendre que je n'ai pas vécu avec le visage de ce garçon dans mon esprit chaque jour depuis. Alors pourquoi répéter la même erreur ?» La voix d'Olivia se brisa. « Parce que ce n'est pas une erreur, » dit Noah, le regard ferme. « Ils en sont capables. Je le vois. Et quelqu'un doit croire en eux. »« Croire ne suffit pas, » s'écria-t-elle. « Pas quand je risque de les perdre. » Le silence qui suivit résonna comme un coup de cloche. Puis Olivia prononça les mots que Noah redoutait depuis le moment où il l'avait rencontré. « Vous êtes renvoyé, » murmura-t-elle. « À compter de maintenant. » Noah ne broncha pas. Il baissa simplement la tête. « Si c'est ce qu'il y a de mieux pour eux, je comprends. » Mais sa voix trahissait la vérité qui se brisait sur le dernier mot. Il rangea ses affaires avec une dignité tranquille. Quelques produits d'entretien, une veste usée, une petite boîte à lunch. Il avança lentement dans le couloir, comme si chaque pas était un adieu. Lucy le regardait depuis son fauteuil roulant, les mains agitées par l'anxiété. Hannah tendit faiblement la main vers lui, les doigts tremblants. Ils ne parlaient pas parce qu'ils en étaient incapables, mais leurs yeux le faisaient. Noah s'arrêta devant eux, s'accroupissant à leur hauteur,
Sa gorge se serra une fois avant qu'il ne murmure « Je suis fier de vous, toutes les deux. N'abandonnez pas maintenant. » Lucie gémit. Les lèvres d'Anna tremblèrent. Olivia se tenait derrière elle, le dos raide, les ongles enfoncés dans ses paumes. Elle ne se faisait pas confiance pour parler. Elle se faisait à peine confiance pour respirer. Noah se leva, fit un signe de tête à Martha et se dirigea vers la porte. La tempête dehors avait commencé à se calmer. La pluie s'abattait sur le toit en vagues irrégulières. Un vent creux faisait vibrer les gouttières. Le ciel s'assombrissait beaucoup plus tôt que prévu. Olivia le regarda à travers la fenêtre du hall d'entrée alors qu'il sortait sous la pluie battante. Sa veste fut instantanément trempée. Le vent le fouettait, le poussant sur le côté. Pendant un instant, il se retourna, le visage impassible, puis il s'enfonça dans la tempête. Lucie gémit à nouveau. Anna poussa un petit cri de panique, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui se déchaînait à l'intérieur d'Olivia. Cette nuit-là, elle essaya de tout remettre à zéro. Elle fit revenir l'équipe médicale spécialisée en qui elle avait confiance et leur demanda de reprendre le protocole thérapeutique. La pièce se remplit du bourdonnement des machines, du cliquetis des instruments, des ordres structurés. Soulevez à 3, maintenez la posture, engagez le tronc. Mais les jumelles ne réagirent pas. Leurs membres se raidirent, leurs yeux se voilèrent, leur respiration se raccourcit et se transforma en halètement paniqué. C'était comme si Noah avait emporté quelque chose avec lui lorsqu'il était parti. Ou peut-être était-il le seul à leur avoir jamais offert. Alors que la machine et le thérapeute tentaient de calmer les filles avec un détachement professionnel, Olivia se tenait dans l'embrasure de la porte, le cœur de plus en plus lourd. La vérité la tourmentait. Cela semblait faux. Cela avait l'air faux. C'était faux. Elle avait recherché la sécurité pendant si longtemps qu'elle avait oublié à quoi ressemblait l'espoir. Puis, la télévision dans le couloir s'est allumée avec une émission d'urgence. Une violente tempête atmosphérique approche Seattle. Des précipitations historiques sont attendues. Il est conseillé aux habitants de rester chez eux. Des coupures de courant sont à prévoir dans plusieurs quartiers. Le tonnerre faisait trembler les murs. La pluie s'intensifia, devenant un rugissement assourdissant. Et dans la poitrine d'Olivia, une autre tempête commença à se déchaîner. Une tempête faite de doutes, de culpabilité et d'une prise de conscience qu'elle n'était pas prête à exprimer à voix haute. Alors que les éclairs illuminaient la pièce, Olivia se tenait seule dans l'embrasure de la porte, fixant les thérapeutes qui s'occupaient de ses filles. Sa signature était encore en train de sécher sur les documents d'autorisation posés sur son bureau. Mais son instinct lui soufflait une question terrifiante. Venait-elle de commettre la pire erreur de sa vie ? Les tempêtes avaient un son particulier à Seattle. De longs gémissements graves résonnaient, suivis par le vent qui sifflait dans les cèdres comme un avertissement murmuré à travers la ville. Le lendemain après-midi, cet avertissement s'était transformé en un battement de tambour régulier. La pluie martelait les fenêtres du domaine King avec une urgence incessante, faisant vibrer les douleurs comme si la tempête essayait de s'introduire à l'intérieur. À l'intérieur du manoir, Olivia arpentait le couloir devant son bureau, le téléphone collé à l'oreille. Son entreprise était en plein chaos. Chaîne d'approvisionnement perturbée, appels paniqués de partenaires internationaux, serveurs qui clignotaient hors ligne. Elle répondait à chaque crise avec l'efficacité qu'elle avait mise toute sa vie à perfectionner. Mais toutes les quelques minutes, son regard se posait sur l'écran de sécurité qui montrait la salle de jeu. Lucie et Hannah étaient assises dans leur fauteuil roulant, immobiles, à l'exception de quelques mouvements occasionnels dus à leur inconfort. L'équipe de thérapeutes spécialisés qu'elle avait fait venir se regroupait pour une nouvelle séance, après avoir échoué à faire coopérer les filles plus tôt. Coopérer. Ce mot la piquait au vif. Ces filles n'avaient jamais coopéré. Elles avaient un temps duré. Elle ferma les yeux et appuya 2 doigts contre sa tempe. La voix de Noah résonnait dans sa mémoire, 3 nuits plus tôt. Une voix douce, patiente, musicale. Le rythme qu'il avait tapé, la façon dont leur respiration s'était synchronisée avec la sienne. Elle déglutit péniblement. Non, j'ai pris la bonne décision. La sécurité d'abord, l'épreuve d'abord, pas l'espoir, jamais l'espoir. Un éclair crépita si fort que toute la maison sursauta. En début de soirée, le vent rugissait à travers la propriété comme un être vivant. Martha se tenait près de la fenêtre de la cuisine, regardant les arbres se courber dangereusement, leurs branches fouettant l'air comme des bras frénétiques. « Madame King », dit-elle doucement, « je pense que je devrais rester cette nuit. » Olivia acquiesça en se frottant le front. « Merci, je n'aime pas l'aspect de cette tempête. » Même le docteur Hale lui avait envoyé un SMS pour l'avertir que la tempête pourrait provoquer des coupures de courant. Si quelque chose arrive, n'essayez pas d'intervenir physiquement sans la présence de personnel qualifié. Olivia avait voulu bloquer son numéro.
Elle retourna dans la salle de jeu où les filles étaient assises, mal à l'aise. L'atmosphère était électrique. La respiration d'Anna était devenue superficielle. Les doigts de Lucie bougeaient plus vite que d'habitude, un signe de détresse que Martha reconnut immédiatement. « Elles sentent le changement de pression », murmura Martha. Les enfants comme elle réagissent souvent fortement aux changements environnementaux. La tempête les effraie. Olivia s'agenouilla à côté de ses filles et leur caressa les cheveux. « Tout va bien. Maman est là. Vous êtes en sécurité. » Mais même à ses propres oreilles, sa voix semblait tendue, creuse. Le tonnerre gronda. Les lumières clignotèrent une fois, 2 fois. Puis la maison fut plongée dans le noir. Un cri perçant déchira l'obscurité, aigu, terrifié, enfantin. Anna. Lucie suivit une demi-seconde plus tard. Les 2 filles furent prises d'une panique qu'Olivia n'avait jamais vue auparavant. Leurs petits corps se raidirent violemment. Leurs bras se contractèrent, leur respiration devint rapide et saccadée. Le moniteur d'urgence émit un bip irrégulier lorsque sa batterie de secours se mit en marche. Martha se précipita pour attraper une lampe de poche. Le faisceau dansait dans la pièce, tremblant, traversant les ombres. « Oh mon Dieu !» murmura Olivia, le cœur battant. Elle tendit les bras vers ses filles et les serra contre sa poitrine. « Chut bébé, tout va bien, je suis là, maman est là. » Mais les filles ne se calmèrent pas. Au contraire, elles semblaient encore plus angoissées. Leurs mains griffaient l'air. Leurs yeux bougeaient frénétiquement, non pas vers elles, mais autour d'elles, à la recherche de quelque chose. Pourquoi ne me répondent-elles pas? La voix d'Olivia se brisa. Le faisceau de la lampe torche de Martha tremblait. Leur détresse déclenche une spasticité musculaire. Elles ont besoin d'être rassurées. De quelqu'un en qui elles ont confiance. Je suis leur mère. Un éclair déchira le ciel avec un bruit violent. La fille hurla à nouveau, d'un cri aigu et désespéré. Olivia les serra plus fort dans ses bras. « Tout va bien, maman est là. S'il vous plaît, regardez-moi, s'il vous plaît. » Mais Lucie détourna la tête et émit un gémissement faible et haletant. « Non. » Olivia se figea. Anna, tremblant de manière incontrôlable, fit de même. « Non. » Le nom sortit de leurs lèvres comme une supplication. Ce n'était pas un réflexe, ni un spasme, mais une demande. La tempête rugissait dehors, mais à l'intérieur, une autre tempête se déchaînait dans la poitrine d'Olivia. Ses filles ne réclamaient pas de réconfort. Elles réclamaient lui, l'homme qu'elle avait renvoyé, l'homme qu'elle avait repoussé. Martha pressa une main sur sa bouche, les larmes aux yeux. « Madame King, je pense qu'elles ont besoin de lui. Elles ne réagissent comme ça que quand je sais. » « Quand elles réagissent comme ça, » murmura Olivia, la voix tremblante. « Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai ignoré. » Lucie eut un nouveau spasme, le souffle court, la poitrine tremblant contre le bras d'Olivia. « Je ne sais pas quoi faire, » admit Olivia. Sa confession fit éclater quelque chose qu'elle avait gardé secret pendant des années. « Je ne sais pas comment les aider, je ne sais pas comment les atteindre. » Ces mots lui donnèrent l'impression de perdre l'équilibre au bord d'une falaise. Un autre coup de tonnerre retentit dans la maison. Le moniteur d'urgence émit un bip frénétique. Martha attrapa le bras d'Olivia. « Appelez-le !» Olivia ravala sa peur et acquiesça de la tête. « Il ne répondra pas. Pas après ce que j'ai fait. »« Appelez-le !» répéta Martha avec véhémence. « Pour eux !» Olivia chercha son téléphone à tâtons, tremblant si fort qu'elle pouvait à peine toucher l'écran. La pluie martelait le toit, le vent hurlait et ses filles s'accrochaient à elle, terrifiées. Elle appuya sur le contact de Noah. Le téléphone sonna et sonna encore. Puis enfin, il répondit. Sa voix était rauque, essoufflée, comme s'il s'était préparé à ce que le monde lui demande à nouveau quelque chose. La voix d'Olivia se brisa instantanément. « Noah, elle te demande. » Le silence au bout du fil était lourd de choc. « Elles t'appellent, » murmura-t-elle. « Elles sont terrifiées. Je n'arrive pas à les calmer. Je ne sais pas quoi faire. » Elle approcha le téléphone des filles. Anna poussa un cri brisé. Lucie gémit doucement dans l'obscurité. « Non. » À l'autre bout du fil, Noah retint son souffle. « Place le téléphone entre elles, » dit-il doucement. « Laisse-moi leur parler. » Olivia obéit, plaçant le téléphone contre leurs joues. Noah parla doucement, sa voix se frayant un chemin à travers les parasites et le bruit de la tempête comme une corde. « Tout va bien, Lucie. Anna, je suis là, je te le promets. Respire pour moi. Doucement, doucement, bravo. J'arrive. Tu ne peux pas venir, » murmura Olivia. « La tempête. »« J'arrive, » répéta-t-il. Plus fermement cette fois, reste avec elle. J'arrive dès que possible si les routes sont encore ouvertes. La ligne fut coupée.
Olivia serra ses filles plus fort contre elle, tandis que leur respiration se stabilisait lentement sous l'écho de sa voix. La tempête hurlait dehors, faisant trembler les murs. Et pour la première fois en 4 ans, Olivia admit la vérité qui lui serrait douloureusement le cœur. Elle avait besoin de lui, elle aussi. Le tonnerre gronda au-dessus de leur tête. Les lumières restèrent éteintes. Olivia pressa son front contre celui de Lucie et murmura une prière tremblante. Dehors, la tempête faisait rage tandis qu'elle se demandait « Noah pourrait-il vraiment les rejoindre à temps ?» La pluie martelait les fenêtres du petit appartement de Noah. La tempête dehors était si bruyante qu'elle couvrait presque les respirations tremblantes de sa mère dans la pièce voisine. De l'eau coulait régulièrement d'une fuite dans le plafond. Plip, 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 atterrissant dans un seau en plastique qu'il avait placé là quelques heures plus tôt. Il était assis sur le bord du canapé, le téléphone encore chaud dans la main. La voix d'Olivia résonnait dans son esprit. « Elle t'appelle. Je n'arrive pas à les calmer. Je ne sais pas quoi faire. » Il s'était promis de ne plus jamais remettre les pieds dans ce manoir, ne plus jamais s'approcher d'un autre enfant, ne plus jamais risquer de répéter le passé impardonnable qu'il portait comme un poids de fer sur son dos. Mais le son des pleurs de Lucie et Anna, qu'il appelait d'une petite voix brisée à travers la ligne téléphonique crépitante, avait transpercé tous les murs qu'il avait construits. Sa mère entra dans le salon, entraînant les pieds, enveloppée dans sa couverture, s'appuyant lourdement sur le cadre de la porte. « Noah » murmura-t-elle. « Tu pars » Il ne répondit pas immédiatement. Il fixait toujours la tempête à travers la vitre embuée, les lampadaires dehors clignotant de manière erratique. « Elles ont besoin de moi » dit-il finalement. « Bien sûr qu'elles en ont besoin » répondit-elle doucement. « Mais as-tu besoin d'elles » Noah déglutit. « Oui. »« Que Dieu m'aide » ?»« Oui. » Sa mère lui caressa le visage d'une main tremblante. « Alors pars, mais cette fois, ne t'enfuis pas quand ça deviendra difficile. Ne te punis pas pour le reste de ta vie. » Il ferma les yeux. Ses paroles le touchèrent profondément, trop profondément. Il attrapa sa vieille veste sur le crochet, la ferma et sortit dans un mur d'eau. La pluie était implacable, une averse glaciale qui lui fouettait la peau et trempait ses vêtements en quelques secondes. Le vent le poussait comme une force physique, pliant les arbres le long de la rue et projetant des débris sur le trottoir. Il courut vers sa voiture, le cœur battant, tâtonnant avec la poignée de la porte tandis que l'eau coulait sur son visage. Lorsqu'il se glissa enfin à l'intérieur, il respirait par à-coups. Ses doigts tremblaient lorsqu'il tourna la clé. Le moteur cracha, puis démarra. « Allez » marmonna-t-il, « tiens bon ». Il s'engagea dans la rue inondée. Les pneus sifflaient dans les profondes flaques d'eau. La visibilité se réduisait à quelques mètres au-delà des phares. La fureur de la tempête engloutissait tout le reste. Les feux de signalisation clignotaient, les branches craquaient dans le vent et s'écrasaient sur l'asphalte. Noah serra le volant, les yeux plissés. Chaque kilomètre lui semblait être un champ de bataille. Il repassa dans sa tête la voix faible et terrifiée d'Hannah qui l'appelait. Il se souvint des mains tremblantes de Lucie agrippées à son poignet. Il ressentit un élan primitif, une responsabilité plus lourde que la peur. « Tenez bon les filles » murmura-t-il, ses mots presque engloutis par la tempête. « J'arrive » Un éclair illumina la rue pendant une fraction de seconde, juste assez longtemps pour lui permettre de voir une énorme branche d'arbre en travers de la route. Merde! Il enfonça la pédale de frein. La voiture dérapa, fit une embardée et s'arrêta en tremblant à quelques centimètres de l'obstacle. Il n'y avait aucun moyen de le contourner. Il frappa le volant d'un soupir de frustration. Bien sûr, cela devait arriver ce soir. Mais l'idée de faire demi-tour, de laisser 2 petites filles terrifiées pleurer dans le noir, lui était insupportable. Il ouvrit la portière et ressortit sous le déluge. Le vent faillit le renverser. Il se protégea le visage avec son bras et se mit à courir vite, désespérément, pataugeant dans l'eau froide qui lui arrivait aux chevilles, puis aux mollets. Il haletait bruyamment. Ses jambes lui brûlaient, sa veste collait lourdement à sa peau. Il ne s'arrêta pas. Il ne pouvait pas s'arrêter. Pas alors que 2 petits enfants croyaient qu'il viendrait. De retour au manoir, le courant était toujours coupé. Le générateur était en panne. L'air était lourd et humide. Lucie et Anna étaient blotties dans les bras d'Olivia, mais leur corps tremblait violemment. Leurs pleurs étaient entrecoupés de sons saccadés qui résonnaient sur les murs sombres. Martha s'agenouilla à côté d'elle, une lampe de poche tremblante dans la main, leur respiration s'aggravant. « Nous devons les calmer avant que cela ne se transforme en crise motrice complète. »« J'essaie » murmura Olivia, la voix brisée. « J'essaie. » Elle les berçait doucement, fredonnant une vieille berceuse dont elle se souvenait à peine. Sa voix vacillait à chaque note. Cela n'aidait pas. Lucie détourna le visage. Les doigts d'Hannah tremblaient
comme s'il cherchait à attraper un fantôme. Lui. Le cœur d'Olivia se serra douloureusement. « Je suis désolée, murmura-t-elle dans leurs cheveux. Je n'aurais pas dû le renvoyer. Je pensais vous protéger. Je pensais… » Sa voix se dissolut dans un sanglot. Martha posa une main sur son épaule. « Tu as fait ce que tu pensais être juste. C'est moi qui avais tort, » murmura Olivia. « Mon Dieu, j'avais tellement tort. » Le tonnerre gronda au-dessus de leur tête et les deux filles pleurèrent encore plus fort. Leurs jambes se raidirent, leurs bras tremblèrent de manière incontrôlable. Olivia se sentit impuissante, complètement impuissante pour la première fois depuis des années. Puis, à travers le rugissement de la tempête, elle entendit quelque chose de faible, un martèlement. Ce n'était ni le tonnerre ni le vent, mais un poing contre le portail à l'extérieur. Martha haleta. « Oh mon Dieu, il est vraiment venu !» Olivia retint son souffle. Il avait réussi. Un éclair illumina à nouveau les lieux, brillant, violent, et à cet instant, Olivia le vit. Une silhouette près du portail, trempée, à bout de souffle, appuyée lourdement contre le métal. Noah, son cœur s'arrêta, puis se remit à battre douloureusement. « Ouvre le portail !» dit-elle d'une voix tremblante. Martha se précipita vers le panneau de sécurité qui était hors service à cause de la panne. « Il n'y a plus d'électricité » murmura-t-elle. « Nous devons l'ouvrir manuellement. » Olivia n'hésita pas. Elle traversa le hall en courant, ouvrit les lourdes portes d'entrée. La pluie s'abattit à l'intérieur en un torrent froid. Elle sprinta vers les pantoufles de la porte, s'enfonçant dans la boue. « Noah !» appela-t-elle à travers la tempête. Il leva les yeux, complètement trempé, la poitrine haletante. « Je suis là !» cria-t-il en retour. Elle lutta avec le levier de déverrouillage manuel, la main glissant, aveuglée par la pluie. Après une lutte désespérée, le portail finit par s'ouvrir dans un grincement. Noah trébucha et se rattrapa avant de tomber. « Tu es venu !» dit Olivia, à bout de souffle. « Je leur ai dit que je viendrais » répondit Noah. « Pas toi, eux !» Mais ces mots la touchèrent plus durement qu'elle ne s'y attendait. L'intérieur de la maison était encore plongé dans l'obscurité. Anna et Lucie gémirent en entendant la voix de Noah, reconnaissant sa présence malgré leur panique. Quand elles le virent entrer dans la salle de jeu, la lumière de sa lampe torche derrière lui, elles tendirent les bras en tremblant. Olivia regarda, le cœur serré, Noah s'agenouiller entre elles. « Tout va bien » murmura-t-il en écartant les cheveux humides de la joue de Lucie. « Je suis là maintenant. Respirez avec moi. » Il tapota doucement le tapis. Tap, 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 tap. Leur respiration se calma. Leurs corps se détendirent. Leurs pleurs s'apaisèrent. Olivia couvrit sa bouche d'une main tremblante, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Car à ce moment-là, la tempête faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur de la pièce, le monde de sa fille avait enfin trouvé son ancrage. Alors que Noah tenait fermement les jumelles dans la salle de jeu plongée dans la pénombre et éclairée par la tempête, Olivia prit conscience d'une vérité qui la terrifiait plus que la perte de contrôle. Elle ne pouvait pas protéger ses filles sans lui. Mais quel serait le prix à payer pour tous les trois lorsque la tempête se calmerait? La coupure de courant transforma le manoir King en une caverne d'ombre. Abonnez-vous, parce qu'à partir de cette seconde, tout bascule et vous n'allez pas vouloir rater la suite. Chaque couloir était un tunnel de ténèbres mouvantes, chaque fenêtre une toile tremblante de lumière orageuse. La pluie martelait le toit comme une batterie incessante, et le vent hurlait à travers les interstices des avant-toits avec un cri creux et lugubre. Mais à l'intérieur de la salle de jeu, éclairée uniquement par la lampe torche tremblante de Martha et les éclairs occasionnels, quelque chose de sacré se déroulait. Noah était agenouillé sur le tapis en mousse, trempé jusqu'aux os, le souffle encore irrégulier après avoir couru sous la tempête. Sa veste formait de petites flaques sur le sol. Pourtant, sa voix lorsqu'il s'adressait aux jumelles était chaleureuse, solide, pleine. « Salut, Lucie, Anna ». Il prononçait leurs noms comme s'ils étaient de petits trésors, à l'image du sien. Les prononcer les rendait à nouveau réels. Les filles se penchèrent vers lui, leur corps tremblant, s'apaisant comme si quelqu'un avait enfin soulevé un poids écrasant de leur poitrine. Olivia observait depuis l'embrasure de la porte, une main agrippée au cadre, jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Elle n'avait jamais vu ses filles réagir ainsi, envers qui que ce soit, comme elles réagissaient envers Noah. Leurs petites mains se tendèrent vers lui avec une confiance si instinctive qu'elle en avait les larmes aux yeux. Anna gémit et Noah lui caressa doucement la joue. « Je sais » murmura-t-il, « la tempête est forte, mais tu es en sécurité. Je suis là. Respirons ensemble. » Il tapota doucement le matelas. Tap, 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 tap. Comme il l'avait fait auparavant, la respiration de Lucie ralentit la première, puis celle d'Anna. Leurs corps se détendirent.
Leurs petits muscles se relâchèrent à mesure qu'ils absorbaient le rythme apaisant. La voix de Martha se brisa derrière Olivia. « Je n'ai jamais rien vu de tel. Jamais, de toute ma vie. » Olivia ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Sa gorge était trop serrée. Un long grondement de tonnerre roula à travers la maison et les deux filles sursautèrent à nouveau. Noah se rapprocha doucement, s'installant entre elles. Ses mouvements étaient lents, délibérés. Chaque geste visait à rassurer, pas à alarmer. « D'accord, murmura-t-il. Nous allons essayer quelque chose, seulement si vous le voulez. Nous allons nous lever juste le temps d'une respiration. Une seule, c'est tout. » Lucie cligna des yeux en le regardant. Anna appuya son front contre son épaule. Olivia s'avança involontairement. « Noah, ce n'est peut-être pas le bon moment. » Il leva les yeux vers elle, sans défiance, sans défi. « Restez calme, je ne les forcerai pas, » dit-il doucement. Mais leur corps est en état de panique. Le mouvement peut réinitialiser la réponse de paralysie. Si nous les aidons à se tenir debout, ne serait-ce qu'une seconde, cela pourrait calmer leur système nerveux. Olivia déglutit péniblement. Il ne parlait pas comme un concierge. Il parlait comme quelqu'un qui connaissait le corps humain, quelqu'un qui comprenait les traumatismes, quelqu'un qui comprenait ses filles. Elle acquiesça lentement. « Fais juste attention. » Sa réponse fut douce. « Toujours. » Il se positionna à genoux, une main derrière le dos de chaque fille. « Bon, mes guerrières, » murmura-t-il, « on va vous soulever un peu, juste jusqu'à ce que vos orteils touchent le sol. Je ne vous lâcherai pas, pas une seconde. » Un éclair zébra le ciel à l'extérieur, illuminant la pièce à travers la fenêtre. La pièce s'éclaira pendant un instant, juste assez longtemps pour que les yeux terrifiés de Lucie croisent ceux de Noah. Il lui sourit. Pas un grand sourire, un petit sourire. Un sourire rassurant. « Prête à mon signal. 1, 2. » Il fit une pause. 3. Lucie poussa de toutes ses forces, les pieds bien ancrés au sol, tremblant violemment. Anna la suivit, les genoux fléchis, avant que Noah ne la stabilise. « Pas de précipitation, » murmura-t-il. « Concentrez-vous sur vos jambes. Concentrez-vous sur le tapis. Je vous tiens. » Olivia pressa son poing contre ses lèvres. Elle sentait son cœur battre partout dans ses côtes, sa gorge, le bout de ses doigts. Les respirations des jumelles se synchronisèrent avec celles de Noah, comme s'il les attirait dans une orbite plus calme. « Une respiration, » dit Noah. « Juste une. » Le menton de Lucie trembla. Anna gémit, mais elles y arrivèrent. Pendant une respiration miraculeuse, elles restèrent debout. Elles vacillèrent, les genoux se cognant l'un contre l'autre. Les bras de Noah se resserrèrent légèrement. Pas assez pour les soutenir, juste assez pour s'assurer qu'elles ne tomberaient pas. Un éclair illumina à nouveau le ciel. Cette fois, lorsque le tonnerre répondit, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Lucie ne s'effondra pas. Elle se pencha instinctivement vers sa mère. Anna cligna des yeux à travers ses larmes et imita sa sœur en faisant un petit pas maladroit. Un demi-pas, un pas traînant, un mouvement qui ne s'était jamais produit auparavant. Olivia eut le souffle coupé, si fort que cela lui fit mal. Elles essayaient de l'atteindre. « Maman !» Anna gémit. Ce n'était pas un mot, pas exactement. Mais c'était suffisamment proche pour qu'Olivia sente son cœur se briser en deux. Elle se précipita vers elle, tomba à genoux et serra les deux filles contre sa poitrine. Ses bras tremblaient sous le poids de tout ce qu'elle ressentait. Soulagement, culpabilité, incrédulité, un amour si intense qu'il l'effrayait. « Oh, mes chéris !» murmura-t-elle dans leurs cheveux. « Je suis là, je suis là. » Noah s'assit sur ses talons, la poitrine se soulevant et s'abaissant sous l'effet de l'épuisement. De l'eau coulait de ses cheveux. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais sous l'intensité de ce qui venait de se passer. Olivia leva les yeux vers lui, les yeux remplis de larmes. « C'est toi qui les as poussés à faire ça, » murmura-t-elle. Il secoua la tête. « Non, » dit-il doucement. « Elles l'ont fait d'elles-mêmes. Je me suis contenté de compter le rythme. Pendant un instant, le temps s'est arrêté. Il n'y avait que 4. 2 petites filles redécouvrant leur corps, un concierge à bout de souffle après avoir couru sous la tempête, et une mère qui s'autorisait enfin à s'ouvrir. Mais le bras de Noah a alors faibli. Il s'est agrippé à la chaise de la salle de jeu, haletant. Ses vêtements trempés collaient à sa peau et l'épuisement avait creusé des rides profondes sur son visage. La voix d'Olivia s'est élevée. « Tu vas bien ?» Il a hoché la tête avec difficulté. « La nuit a été longue. Tu as couru jusqu'ici, » a-t-elle murmuré. Sous la tempête. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Son corps racontait toute l'histoire. Martha s'est précipitée avec une serviette et la lui a mise sur les épaules. « Tu es gelé. Assieds-toi avant de t'effondrer. » Noah a esquissé un sourire. «
Je ne peux pas m'effondrer. Ils ont encore besoin de moi. » Anna, toujours blottie contre la poitrine d'Olivia, tendit une main tremblante vers lui. Lucie fit de même. C'était instinctif, naturel, indéniable. Un lien forgé par une persévérance silencieuse, la confiance et une sorte d'amour pour lequel aucun d'entre eux n'avait encore de mots. Olivia observa la scène, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. La tempête à l'extérieur commença à s'atténuer. La pluie, le vent qui faiblissait, le tonnerre qui s'éloignait. À l'intérieur, quelque chose d'autre s'adoucissait également. Quelque chose en elle qui était resté enfoui pendant des années. Alors que Noah se stabilisait sur la chaise, la voix d'Olivia perça le tonnerre qui s'estompait, brute, pleine d'une vulnérabilité tremblante qu'elle n'avait pas laissé s'exprimer depuis des années. « Noah, que va-t-il se passer maintenant? Que faisons-nous » Mais avant qu'il ne puisse répondre, le moniteur d'urgence émit un nouveau bip d'alerte, obligeant les 3 adultes à se retourner brusquement, le cœur battant à nouveau à tout rompre. Le bip aigu du moniteur d'urgence transperça le silence comme un éclair. Olivia se retourna brusquement, le cœur battant à tout rompre jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il ne s'agissait pas d'une alarme de danger. L'indicateur de batterie était simplement passé à sa dernière barre. Le générateur n'était pas encore revenu, mais ses nerfs étaient déjà à vif. Tout, sa peur, son soulagement, son épuisement, se mélangeaient en un brouillard tremblant. Noah se stabilisa sur le coffre de la salle de jeu, se levant et s'abaissant avec des respirations profondes et contrôlées. Les jumelles, toujours accrochées à Olivia, étaient plus calmes, leurs petites mains et leurs respirations détendues retrouvant un rythme régulier. La tempête à l'extérieur s'était transformée en une douce pluie, presque paisible après le chaos qui avait précédé. Martha balaya le faisceau de la lampe torche sur les visages des jumelles. Leurs signes vitaux semblaient stables, meilleurs qu'auparavant. Elles se stabilisaient à nouveau. Elles se stabilisaient avec Noah toujours dans la pièce, même s'il ne les touchait plus. Olivia poussa un soupir tremblant et serra les 2 filles contre elle. Il faut que le courant revienne. Il faut que le Dr Hyle voie ça. Martha acquiesça. Je lui ai déjà envoyé un SMS une fois le pire passé. Il est en route. Olivia déglutit péniblement. Tant mieux. Mais en vérité, elle ne savait pas si elle disait cela pour le bien des filles ou parce qu'elle avait besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour l'aider à comprendre ce qu'elle venait de voir. À l'aube, la tempête était complètement passée. Une faible lumière grise filtrait à l'horizon lorsque le Dr Hyle arriva, un parapluie à la main, ses chaussures éclaboussant les flaques d'eau dans l'allée. Il entra dans le salon, essuyant les gouttes de pluie sur son manteau, l'air sévère mais alerte. « Comment vont les filles » demanda-t-il. Olivia échangea un regard avec Martha, les 2 femmes partageant le même tremblement secret, mêlé de crainte et d'incrédulité. « Elles vont mieux » répondit Olivia. « Beaucoup mieux. Et puis-je vous demander en quoi Noah Cole est impliqué cette fois-ci » Le ton du Dr Hale était à la fois sceptique et irrité. Olivia serra les mâchoires. Elle pouvait encore sentir la présence de Noah dans la maison, respirant lentement et lourdement d'épuisement dans une chambre d'amis voisine où Martha avait insisté pour qu'il se repose un peu. Elle s'éclaircit la gorge. Ce qui s'était passé la nuit dernière avait changé les choses. Le Dr Hale haussa un sourcil. « Changer quoi ? Vous devriez voir par vous-même, » répondit Olivia doucement. Ils retournèrent dans la salle de jeu où Lucie et Anna étaient assises dans leur fauteuil roulant. Leurs mains tremblaient légèrement, signe d'une petite bouffée d'anticipation, de petits gestes délibérés qu'Olivia n'avait jamais vus auparavant. Noah était assis à quelques mètres de là, sur le tapis, les cheveux encore humides, les yeux fatigués mais présents. Lorsque les filles le virent, leurs visages s'illuminèrent, de manière subtile mais indéniable. Le Dr Hale le remarqua immédiatement. « Elles sont plus réactives aujourd'hui », murmura-t-il en s'approchant. Olivia ne prit pas la peine d'expliquer. Elle tapa simplement sur sa tablette et afficha les images de vidéosurveillance de la nuit précédente. La vidéo apparut sur le grand écran. Un éclairage de secours tamisé, 2 enfants terrifiés, une tempête qui faisait rage à l'extérieur et Noah, calme et concentré, les guidant à travers les secousses de la panique. Ils le regardèrent stabiliser chaque fille, murmurer des rythmes apaisants, encourager de minuscules mouvements. Au moment où la fillette se leva, tremblante, minuscule, courageuse, le Dr Hale se pencha en avant, les yeux écarquillés. Et quand Hannah fit ce demi-pas, ce pas chancelant et imparfait qui changea tout, il se figea. Il rejoua les 20 dernières secondes 2 fois, puis encore. Quand il prit enfin la parole, sa voix était différente, dépouillée de son autorité, remplacée par quelque chose qui s'apparentait davantage à de l'humilité. « Je les ai mal jugés, dit-il doucement. Et lui ?
Olivia sentit son souffle se couper. Le docteur Hale continua. Leur réponse neuromusculaire est bien plus forte que ne le suggèrent les dossiers médicaux. Leur tentative d'équilibre, hier, ce n'étaient pas des réflexes. Ils étaient intentionnels, motivés, suffisamment coordonnés pour suggérer un potentiel latent que nous n'avions pas pris en compte. Olivia déglutit péniblement. Donc, vous dites que j'avais tort, admit-il. Ce genre de progrès ne vient pas de l'équipement ou du protocole. Il vient de l'engagement, de la résonance émotionnelle. Il fit un geste vers Noah. Il vient de ce qu'il fait. Un silence stupéfait envahit la pièce. Noah expira lentement, comme si quelqu'un lui avait enlevé un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Il ne dit rien. Il se contenta de fixer le sol, tremblant de soulagement et d'incertitude. Olivia murmura « Alors vous ne pensez pas qu'il est dangereux ?» Le docteur Hale secoua la tête. Bien au contraire. Puis son regard s'adoucit de manière presque imperceptible. « Noah, puis-je vous poser une question ?» Noah leva les yeux, fatigué mais ouvert. « Pourquoi avez-vous quitté le domaine de la thérapie ? Avec votre compréhension des micro-réactions, vous aviez probablement une carrière prometteuse devant vous. » Pendant un instant, Noah ne répondit pas. Puis, il prit une lente inspiration. « Il y avait un garçon, » dit-il doucement, âgé de 7 ans, victime d'un accident vasculaire cérébral. Je l'aidais à retrouver une mobilité partielle. Un jour, l'équipement a mal fonctionné. Il a glissé. Sa famille m'a blâmé. L'hôpital m'a blâmé. Et honnêtement, je me suis blâmé moi aussi. Il déglutit péniblement, la voix brisée. Je suis parti parce que je pensais que je ne méritais plus de toucher un autre enfant. Olivia eut la gorge serrée. Le docteur Hale ajusta ses lunettes, le regard sombre. Noah, le rapport interne sur cette affaire, celui que l'hôpital a enterré, indiquait que la panne de la machine était responsable. Pas vous. Noah cligna des yeux. Quoi ? Ils l'ont supprimé pour éviter un procès. La voix du docteur Hale s'adoucit. Vous étiez leur bouc émissaire. Vous n'êtes pas responsable de la régression de cet enfant. Noah respirait difficilement. Ses doigts se crispèrent sur ses genoux. Il avait l'air d'un homme libéré d'une décennie de culpabilité en un seul battement de cœur. Olivia sentit quelque chose changer en elle, comme une porte s'ouvrant après avoir été fermée pendant des années. Elle s'approcha. Noah. Il leva les yeux. « Vous avez sauvé la vie de mes filles hier soir, » murmura-t-elle. « Pas seulement leur corps, mais aussi leur esprit. Vous les avez aidées à croire en elles, et vous m'avez aidé à voir des choses que je refusais de voir. » Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Olivia poursuivit alors d'une voix tremblante. « Je vous dois des excuses, de vraies excuses pour vous avoir fait du mal, pour vous avoir jugé, pour ne pas vous avoir fait confiance, pour vous avoir renvoyé alors que vous étiez terrifié, » dit Olivia d'une voix tremblante. « Vous n'avez pas à vous excuser d'aimer vos enfants. » Martha s'essuya les yeux derrière eux. Mais la voix d'Olivia se brisa à nouveau, brute, honnête, sans défense. « Je ne veux pas que vous quittiez à nouveau leur vie, pas en tant que concierge, pas en tant que solution de secours, mais en tant que personne permanente. » Noah retint son souffle. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il. Elle le regarda dans les yeux avec un courage inébranlable et vulnérable qu'elle n'avait montré à personne depuis la mort de son mari. « Cela signifie, murmura-t-elle, que je veux que tu fasses partie de leur avenir. Officiellement, si tu restes. » Noah la fixa, déchiré entre le passé qu'il avait brisé et l'avenir qu'elle lui offrait. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, ses yeux le piquèrent, mais avant qu'il ne puisse répondre, Anna tendit la main vers lui, ses petits doigts tremblants formant une supplication silencieuse qui avait plus de poids que n'importe quel mot. Que choisirait-il ? Le lendemain de la tempête, le matin était étrangement doux, comme si Seattle elle-même reprenait son souffle. Une fine couche de brouillard flottait au-dessus du jardin, et la lumière du soleil, faible mais présente, perçait à travers le rideau gris des nuages. À l'intérieur du manoir, le silence n'était plus pesant. Il semblait plein d'espoir. Olivia se tenait debout à la tête de la table de conférence dans son bureau, les mains jointes, le cœur calme mais plein. Le docteur Hale était assis d'un côté, feuilletant les rapports imprimés qu'il avait compilés pendant la nuit. De l'autre côté, était assise son avocate, Madame Delaney Sharp, méticuleuse et profondément méfiante à l'égard de tout ce qui comportait un risque. Et en face d'eux était assis Noah. Il semblait mal à l'aise dans son fauteuil à haut dossier, comme s'il n'avait pas sa place dans une pièce comme celle-ci. Il se tenait droit, mais avec hésitation, les mains crispées, comme s'il se préparait à être renvoyé à tout moment. Olivia prit une lente inspiration. « Je voudrais parler d'une nouvelle approche de rééducation pour les filles. » Madame Delaney haussa un sourcil. « Un nouveau programme. Vous employez déjà les meilleurs spécialistes de l'État. »« Oui, »
répondit Olivia d'une voix maîtrisée mais chaleureuse. Mais aucun d'entre eux n'a obtenu les résultats de la nuit dernière. L'avocate jeta un coup d'œil à Noah, puis se tourna vers Olivia. Vous suggérez un programme qui l'implique. Le docteur Hale s'éclaircit la gorge. Madame King n'exagère pas. J'ai visionné les images. Les progrès n'étaient pas le fruit du hasard. Madame Delaney fronça les sourcils. Même si c'est vrai, impliquer une personne non agréée nous expose à une responsabilité énorme. Olivia acquiesça. C'est pourquoi nous discutons des mesures de sécurité. Elle tapa sur sa tablette, projetant un document sur l'écran derrière elle. Petit pas. Programme. Pouvait-on lire en lettres bleues? Sous-titre. Une initiative d'enrichissement neuromoteur à domicile. Noah cligna des yeux. Vous avez créé un programme. C'est un projet. Olivia dit. Mais je veux que tu y participes. Il expira lentement, l'incertitude se lisant sur son visage. Je ne suis plus thérapeute. Tu l'étais, dit-elle doucement, et tu pourrais le redevenir. Le docteur Hale se pencha en avant. Sous ma supervision, Noah n'enfreindrait aucune réglementation médicale. Son rôle serait d'observer et d'apporter son soutien en se concentrant sur l'engagement des micro-mouvements. Je m'occuperai de la supervision clinique. Madame Delaney griffonna quelque chose sur son bloc-notes. Et de la responsabilité. Olivia croisa son regard. Nous nous en occuperons. Puis elle se tourna vers Noah. Sa voix s'adoucit. Si tu le souhaites. Noah baissa les yeux vers ses mains. J'ai l'impression que c'est un rêve qui appartient à quelqu'un d'autre. Il leur appartient, dit Olivia en hochant la tête vers la caméra qui montrait les jumelles faisant paisiblement la sieste à l'étage. Et à toi, si tu le choisis. Le silence s'installa, un silence chaleureux et délicat, plein de non-dits. Finalement, Madame Delaney prit la parole. Il y a des questions logistiques. Formation, autorisation, assurance, déménagement, réinstallation, répéta Noah. Olivia prit une inspiration qu'elle ne maîtrisait pas tout à fait. Une partie du programme exige de la cohérence, de la présence. Si vous acceptez, vous pourriez emménager dans la maison d'hôte sur la propriété. Les yeux de Noah s'écarquillèrent. Déménager ici. Seulement, si vous le souhaitez, dit-elle doucement. Cela vous permettrait d'être proche sans sacrifier le bien-être de votre mère. Je prendrai en charge son assurance et m'assurerai qu'elle reçoive les soins appropriés. Son visage pâlit. Vous aideriez ma mère, bien sûr. La voix d'Olivia s'adoucit. Vous avez aidé mes filles et quand personne d'autre ne pouvait le faire. L'émotion vacilla dans les yeux de Noah. Peur, gratitude, incrédulité, nostalgie. Je ne veux pas de charité, murmura-t-il. Ce n'est pas de la charité, répondit-elle. C'est un partenariat. Le docteur Hale acquiesça. Et un partenariat nécessaire. L'avocate soupira. S'il accepte de suivre une nouvelle formation, d'obtenir des certifications à jour, de se soumettre à une supervision médicale et de signer des formulaires de responsabilité, alors oui, cela pourrait être sûr. Extrêmement inhabituel, dit-elle en regardant Noah, mais sûr. Noah avait l'air stupéfait. Vous me laisseriez vraiment réessayer? Olivia ravala sa voix, tremblant légèrement. Je ne veux pas seulement que vous essayiez, je veux que vous restiez dans leur vie. Dans ce travail officiellement, dit-il en détournant rapidement le regard et en clignant des yeux. Je ne sais pas si je suis assez bon pour ça. Ils vous ont déjà choisi, murmura Olivia. Je n'ai juste pas encore rattrapé mon retard. Plus tard dans l'après-midi, Noah emmena sa mère au manoir. Le monde extérieur, trempé par la tempête, s'était transformé en une aquarelle tranquille de ciel gris doux et de branches de cèdre ruisselantes. L'air sentait la terre humide et le sel lointain de la mer. Olivia accueillit chaleureusement sa mère à la porte de la maison d'hôte. La vieille femme sourit faiblement, s'appuyant sur sa canne. « C'est donc ici que vivent les petits anges », murmura-t-elle. « Mon fils parle d'eux comme s'ils avaient accroché la lune. » Les oreilles de Noah rougirent. « Maman !» Mais Olivia sourit. « Ils l'adorent aussi. » La vieille femme serra le bras de son fils. « Alors ne laisse pas la peur t'arrêter cette fois-ci. » Une seule larme coula de l'œil de Noah avant qu'il ne puisse l'arrêter. Il l'essuya rapidement. À l'intérieur de la maison principale, Lucie et Anna avaient leur première séance après la tempête. Noah les guidait à un rythme lent, tapotant le tapis, encourageant les petits mouvements, louant chaque micro-mouvement. Magnifique, Lucie, c'est ça. Bon contrôle, Anna. Les petits pieds de la fillette effleuraient le tapis, produisant de légers bruits de frottement qui ressemblaient à de la musique pour Olivia. Elle était assise sur le canapé à proximité, observant avec un doux sourire qu'elle s'accordait rarement. Pour la première fois depuis longtemps, la maison ne ressemblait plus à une prison de silence. Elle ressemblait à un endroit où quelque chose grandissait, instable, imprévisible, mais réel. Plus tard dans la nuit,
Après que les filles se soient endormies, Olivia et Noah se retrouvèrent à ranger les jouets dans la salle de jeu. C'était une tâche simple, ramasser des formes en mousse, empiler des blocs, mais quelque chose de chaleureux s'installa dans l'espace tranquille entre eux. Noah tendit la main vers un jouet tombé au sol au même moment qu'Olivia. Leurs mains se frôlèrent, tous deux se figèrent. Olivia retint son souffle. Les yeux de Noah se posèrent sur les siens. Aucun des deux ne parla, mais l'air était chargé d'une atmosphère fragile et nouvelle. Il s'est retiré le premier, s'éclaircissant la gorge. « Désolé. » Elle a secoué doucement la tête. « Ne le soyez pas. » Leurs mains tremblaient pour des raisons complètement différentes. Plus tard dans la soirée, le brouillard s'est installé dehors, recouvrant le domaine d'un blanc sourd. Noah se tenait sur la terrasse arrière, fixant le chemin du jardin, comme s'il renfermait toutes les décisions qu'il n'avait pas encore prises. Olivia est sortie discrètement. « Ça va ?» Il a pris une lente inspiration. « J'ai pris ma décision. » Son cœur s'arrêta de battre. Il se tourna vers elle, le regard calme malgré la tempête qui faisait encore rage en lui. « Je vais rester, » dit-il. « Je vais suivre la formation. Je vais signer les papiers. Je vais travailler sous la direction du docteur Hale. Mais je veux une chose en échange. » Elle retint son souffle. « Quoi donc ?» Il regarda vers la fenêtre de la salle de jeu où Lucy et Hannah dormaient sous une douce lumière. « Je veux que cela dépasse le cadre de votre famille, » dit-il. « Je veux que ce programme aide tous les enfants à qui on a dit qu'ils n'avaient aucun espoir. » Olivia sentit les larmes lui monter aux yeux. Il ne demandait pas de protection. Il ne demandait pas pardon. Il demandait un but. « Alors nous le construirons, » murmura-t-elle. Mais alors que leur détermination commune s'installait entre eux, le moniteur à l'intérieur de la maison émit un son doux et inattendu. Olivia se retourna brusquement. « Je ne reconnais pas cette alerte. » Noah se raidit. Ils se précipitèrent à l'intérieur, le cœur battant, sans se douter que cette sonnerie allait révéler quelque chose auquel aucun d'eux ne s'attendait. La sonnerie inhabituelle du moniteur de la veille n'était en fait rien de plus qu'un redémarrage du système après la tempête, une notification innocente et non une urgence. Mais d'une certaine manière, cela semblait symbolique. Quelque chose à l'intérieur de la maison avait également redémarré. Quelque chose de plus profond que le réseau électrique, quelque chose de plus vital que n'importe quelle machine. La vie avait repris, et au cours des mois suivants, le domaine King se transforma lentement. Ce n'était plus un manoir rempli d'un silence stérile, mais une maison vivante, qui respirait. Des pas, légers, irréguliers, mais indéniablement déterminés, résonnaient doucement dans le couloir chaque matin. Des rires, timides au début, puis de plus en plus audacieux, s'échappaient des fenêtres de la salle de jeu. Même les réunions d'Olivia semblaient différentes, sa voix plus chaleureuse, ses pauses plus longues lorsqu'elle jetait un coup d'œil à la caméra qui filmait ses filles. Avec le Dr Hale supervisant la structure clinique et Olivia gérant la logistique, le petit centre a pris forme dans la maison d'hôte. Un lieu construit grâce à l'espoir, aux données, à l'effort et à une foi tenace. Il a commencé avec de petites tapis en mousse, des rampes, du matériel de luminothérapie et une modeste enseigne en bois accrochée juste à l'extérieur de la porte. Un petit centre pour tous les enfants auxquels personne ne croyait. Olivia a pleuré en silence lorsqu'elle l'a vu terminer. Le Dr Hale avait commandé l'enseigne sans lui en parler. Les enfants ont commencé à arriver un par un. Un garçon timide, atteint de paralysie cérébrale, dont les parents avaient passé des années à se battre contre la bureaucratie médicale. Une petite fille qui se remettait d'un traumatisme spinal. Sa mère lui tenait la main alors qu'ils entraient avec un espoir timide. Un enfant, en bas âge, souffrant de retard moteur, qui n'avait jamais fait un pas sans aide auparavant. Et au milieu de tout cela, guidant, encourageant, remarquant chaque micro-mouvement, il y avait Noah. Il ne se déplaçait plus comme un homme accablé par la culpabilité. Ses épaules étaient plus stables, sa voix plus forte, ses mains plus douces. La tempête avait certes sculpté quelque chose en lui, mais elle l'avait aussi reconstruit. Un matin, Olivia l'observait depuis le seuil de la porte, alors qu'il s'agenouillait à côté d'un petit garçon nommé Ethan, l'aidant à appuyer son pied contre le tapis. « C'est ça », murmura Noah. « Sens le sol. Il t'appartient. » Et Ethan, la mère du garçon se couvrit la bouche, les larmes coulant sur ses joues, et derrière eux, Lucy et Hannah observaient depuis leur déambulateur, les deux filles debout avec un soutien, la confiance brillant dans leurs yeux comme de petites lanternes. Quelques semaines plus tard, Olivia et Noah se retrouvèrent dans le patio arrière, à l'heure dorée, le jardin baigné d'une douce chaleur. L'air transportait un léger parfum de cèdre et de jasmin en fleurs. Ils se tenaient côte à côte dans un silence confortable, écoutant le faible chœur des rires des enfants qui flottaient à travers la fenêtre ouverte.
On ne dirait pas la même maison, dit Noah doucement. Ce n'est pas la même, répondit Olivia. Tu l'as changée. Il secoua la tête. Nous l'avons changée. Elle observa son profil, fatigué mais paisible, marqué par le genre de détermination qui adoucit les traits d'un homme sans diminuer sa force. Tu leur as donné plus qu'une thérapie, dit-elle. Tu leur as donné la conviction que leur corps peut encore les surprendre. Noah baissa les yeux, timide. J'ai simplement suivi ce que leur instinct me disait. Elle se tourna vers lui. Tu as suivi ce que ton cœur te disait. Il se figea un instant, comme s'il ne savait pas comment interpréter cette phrase, mais aucun d'eux n'eut le temps de répondre, car deux petites voix les interpellèrent derrière eux. « Maman, regarde !» Ils se retournèrent. Lucie et Anna se tenaient debout sur le chemin de pierre du jardin. Chacune faisait de petits pas chancelants, mais indépendants, vers leur mère. Leurs appareils dentaires brillaient faiblement dans la lumière tamisée. Leurs sourcils étaient froncés avec détermination. Olivia sentit son monde basculer. Elle eut le souffle coupé et des larmes lui montèrent instantanément aux yeux. Oh mon Dieu, les filles! Elles l'atteignirent et se jetèrent contre ses jambes en poussant des cris de joie. Elle s'agenouilla et les serra contre elle, tremblant de joie et d'incrédulité. Puis Lucie tira sur la manche de Noah. « Oncle Noah, viens !» Le mot « oncle » le frappa comme un rayon de soleil perçant les nuages d'orage. Olivia leva les yeux vers lui, le regard chaleureux, un sourire tendre et sincère illuminant son visage. « Vas-y !» murmura-t-elle, « c'est ta famille !» Pendant un instant, Noah resta immobile. Il savoura simplement ce moment où les filles faisaient confiance à Olivia, où elles acceptaient cette maison qui avait retrouvé sa chaleur. Puis il s'avança et s'agenouilla à côté d'Olivia, de sorte qu'ils formèrent tous les quatre un cercle autour des filles. Les jumelles prirent une main de Noah, puis une main d'Olivia, créant une petite chaîne de connexion, imparfaite, fragile, magnifique. Ce n'était pas la vie qu'Olivia avait imaginée. Ce n'était pas la vie que Noah pensait mériter, mais d'une certaine manière, c'était exactement la vie dont ils avaient besoin. Plus tard dans la soirée, après que les enfants et les familles du petit centre d'accueil soient rentrés chez eux, Olivia et Noah se tenaient à la porte, parlant doucement tout en regardant les jumelles jouer avec un piano-jouet. « Tu sais, » dit Olivia d'une voix basse et pensive, « je pensais que guérir signifiait trouver un remède, réparer quelque chose. Mais maintenant, je pense que c'est peut-être redécouvrir les aspects de la vie auxquels on avait cessé de croire. L'espoir ?» demanda Noah doucement. « L'amour ?» corrigea-t-elle. « La connexion, la permission d'être humain. » Noah eut la gorge serrée. Il regarda les jumelles qui tapotaient maintenant les touches du piano avec un rythme désordonné, riant des sons étranges qu'elles produisaient. « Tu leur as rendu leur enfance, » murmura-t-il. Olivia se tourna vers lui. « Non, c'est nous qui l'avons fait. » Il croisa son regard, le regarda vraiment, et pendant un instant, le monde autour d'eux s'immobilisa. La tempête, qui avait autrefois tout menacé, s'était dissipée. À sa place, il y avait un calme chaleureux et vivant, une paix différente, une famille différente. Certains miracles ne se produisent pas dans les salles d'opération ou les salles de réunion. Certains miracles se produisent dans les petits espaces entre les deux. Le souffle d'un enfant dans le courage d'une mère à espérer à nouveau, dans les mains d'un homme qui s'était autrefois détourné de sa vocation, mais qui l'avait retrouvé dans les voix de deux petites filles qui refusaient d'abandonner. Peut-être que le véritable miracle n'est pas que Lucie et Hannah aient fait leur premier pas, mais que tous les cœurs de cette maison aient fait un pas avec elle,